Dans une petite épicerie de quartier, la patronne remarque quelque chose d'étrange. Un jeune garçon glisse discrètement 2 concombres dans les poches de sa veste. Elle pense d'abord qu'il va venir les payer, mais à sa grande surprise, le garçon tourne les talons et quitte le magasin sans un mot. La commerçante l'interpelle aussitôt. Pris la main dans le sac, le garçon, paniqué, prétend que c'est la faute de sa mère. Quand celle-ci arrive, elle ne le gronde pas. Au contraire, elle prend toute la responsabilité sur elle, disant que tout est de sa faute. Ce qu'elle ignore, c'est que cette indulgence aveugle va transformer son fils en véritable petit délinquant. Quelques jours plus tard, un livreur fait une courte pause pour aller aux toilettes. À son retour, horreur, tous les colis de sa camionnette ont disparu. La cliente qui attendait son colis s'énerve et menace d'appeler pour le faire renvoyer. Le livreur, désespéré, ne comprend pas ce qui s'est passé. Heureusement, une vieille dame du quartier, la tante Wang, témoin de la scène, décide d'intervenir. Elle emmène le livreur au poste de police, espérant que les agents pourront l'aider. Après plusieurs questions, les policiers découvrent que les colis volés n'ont pas grande valeur. Mais pour résoudre l'affaire, ils décident de visionner les caméras de surveillance du quartier. Et là, tout s'éclaire. Un garçon vêtu d'un sweat gris apparaît, transportant les paquets disparus. Les forces de l'ordre se lancent immédiatement à sa recherche. Très vite, ils mettent la main sur le suspect. C'est le même garçon qui avait volé les concombres quelques jours plus tôt. Face aux preuves accablantes, il ne montre ni peur ni regret. Il demande simplement aux policiers d'appeler sa mère. Malgré les tentatives des agents pour le raisonner, il reste de marbre. Alors on fait venir la mère. Lorsqu'elle arrive et voit son fils menotté, elle explose de colère. Mais au lieu de se remettre en question, elle insulte les policiers et tout ce présent. Et à ce moment précis, tout le monde comprend. Ce n'est pas le garçon qui a perdu son chemin, mais bien une mère qui, en refusant de poser des limites, a détruit peu à peu l'avenir de son propre fils.